Hey, salut à tous, c'est Loïc. J'espère que vous allez bien, que vous avez peut-être regardé le match. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Voilà, j'aime bien réagir en direct à chaud, même si bon, en général, faut pas réagir à chaud. Mais là, sur un match, quand même, si je fais la réaction demain après-demain, on l'aura oublié. Donc, je reviens sur trois petits thèmes, hein. Le premier, c'est le match de Di Maria. Le second, c'est le match de Kimpembe et Areola. Je place les deux ensemble. Et le troisième, c'est la domination abusive du PSG. Donc, on va commencer avec le sujet qui fâche, donc Di Maria. Di Maria, ça fait déjà 4 matchs, puisque là, ce match-là, ça a été pareil, où grosso modo, il n'apporte pas grand-chose à l'équipe, il fait pas de passe décisive, il n'est pas spécialement dangereux, il crée pas d'espace, il propose rien à ses coéquipiers. Ça me fait mal au cœur en fait, parce que Di Maria, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, j'apprécie son style, j'aime comment il est, j'aime le joueur en règle générale. Mais le voir faire des performances dignes d'un joueur moyen d'une équipe moyenne de Ligue 1, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a minimum 15 joueurs en Ligue 1, dans d'autres clubs qu'à Paris, qui font des meilleurs matchs que lui à ce poste-là. C'est pas normal, c'est Di Maria quand même. On parle d'un mec qui a gagné la Ligue des Champions, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde. Et ça fait 5 matchs, 4-5 matchs qu'il est absent. Donc, bon, je sais que l'année dernière, il s'est réveillé après l'hiver, donc reprise en janvier, etc. C'est là qu'il s'est réveillé. Mais là, ça commence à faire long et puis c'est gênant, quoi, parce que si les autres joueurs ils sont à fond et que lui, il est tout le temps en dessous, il est derrière eux, il est moins fort que tout le monde, il va finir par perdre sa place et il va se retrouver sur le banc. Donc, je suis déçu en fait. Surtout déçu, c'est pas de l'énervement ou quoi, mais je m'attends à mieux de la part d'Angel Di Maria. Donc le deuxième sujet qui fâche un peu moins, c'est Kimpembe et Areola. Donc Areola, pour ceux qui suivent ma page Facebook, enfin celle que je gère avec deux autres personnes, euh, il a l'habitude de faire des matchs pourris, c'est clair. Une frappe cadrée, un but, deux frappes cadrées, deux buts. Là, il a eu deux occasions à arrêter, deux trucs, mais vraiment, mais hyper chaud. Deux face à face. Et bah, il a réussi les deux. Donc, comme quoi, je peux me tromper. Donc vraiment super content de voir que Areola était bon ce soir. Kimpembe a vraiment tenu la défense, même, je dirais même plus que Marquinhos, hein. C'est-à-dire que on voit, vous l'avez sûrement vu, Amouma à un moment en fait a tenté un dribble, vraiment tout seul et tout. Pourtant, face à n'importe quel défenseur, il serait passé, hein, parce que c'était vachement bien, il s'était vraiment écarté du joueur et tout ça. Et Kimpembe avec son gabarit, avec son impact physique, il a réussi à prendre la balle sans faire faute. C'est plein de petites choses comme ça, mais mis bout à bout, tout le long du match, il a fait ça. Et bah, ça donne un match super, super sérieux de la part de Kimpembe. Donc, Kimpembe, Areola, franchement, je dirais que c'est les meilleurs joueurs. Bon, Neymar aussi a fait des grands, grands trucs, mais faut aussi saluer quand d'autres joueurs sont très forts et quand d'autres joueurs brillent. Donc, le troisième sujet, bah, c'est la domination du PSG. Donc là, le PSG, bien sûr, ils sont leaders, hein, c'est évident. Ils doivent avoir je sais même plus le goal average parce que là je dois vous avouer que je suis KO, je suis parti direct. Donc le goal average est assez important, je sais. En l'espace de 4 matchs, Paris a marqué 14 fois déjà, c'est exceptionnel. Donc ça fait 9 matchs déjà sur les deux derniers matchs, c'est de la folie. Une équipe qui joue beaucoup mieux que l'année dernière déjà. Et je vais peut-être m'avancer, mais on joue même mieux qu'il y a 2 ans où on a fini avec 97 points, je crois, ou 96. Donc vraiment une grosse domination du PSG cette année. Après, j'attends simplement de voir ce que ça va donner face à des équipes d'un autre niveau, parce que je pense qu'il y a à peu près 5 équipes qui sont supérieures à Saint-Etienne. Il y a Marseille, il y a Monaco, il y a Lyon et Nice. Et Paris, du coup, qui est la cinquième. Donc j'attends de voir face à ces grosses équipes-là ce que ça va donner, parce que là, Saint-Etienne a été un peu absent. Et, euh, et donc voilà, bah, beau début de saison des Parisiens. Simplement, je tenais à préciser que bon, la Casette est partie, donc Turpin devait siffler penalty. Donc c'est pour ça. C'est traditionnel, hein, c'est... En fait, les gens qui viendraient critiquer Turpin dans ma vidéo,
j'ai envie de vous dire, mais ça fait partie de sa tradition. Il est obligé de mettre des pénaltys à chaque match. Il a un contrat, c'est écrit, article 5 du code de l'arbitrage de Turpin, tu mettras un penalty à tous les matchs, même s'il n'y a pas faute. Donc, c'est une tradition, c'est tout, c'est comme ça. On ne juge pas la tradition des gens. Donc, il y avait penalty, c'est évident. Mota a marqué. Alors là, je crois que c'est bon. On peut arrêter de regarder la saison. Et Cavani, en étant mauvais, parce qu'il a été mauvais, hein, a réussi à mettre 2 buts. Donc bon, le penalty va le chercher tout seul. Et il fait un super geste, une super talonnade pour marquer. Voilà. En gros, il me fait vraiment penser à Paoletta dans cette façon de faire. C'est-à-dire que Paoletta était un joueur capable d'être mauvais, mais mauvais vraiment, mais exécrable. Rien de bon à tirer du match. Et de faire 2 trucs où il marquait 2 fois. Alors que le mec, tu l'as pas vu du match. Et bah là, Cavani nous fait la même chose. Donc il en est à 135 buts avec Paris. Je crois qu'il est à 22 buts avec Zlatan. Donc je vais faire une petite estimation. Je pense que d'ici janvier, il aura peut-être dépassé Zlatan Ibrahimovic. Je pense. Donc bon voilà, la vidéo va être courte parce que là il est quasiment 23h. Demain je me lève à 5h30 parce que moi je travaille encore le samedi, hein, comme toujours. Donc je fais cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu déjà. J'aurais bien continué à parler plus, mais vraiment je suis KO, je suis fatigué, j'ai pas trop la tête à parler trop longtemps. Donc commentez surtout, et puis demain matin bah, je vous répondrai. Vous verrez sûrement une notification à 6h30. Loïc Lejeune a répondu à votre commentaire et tout, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à m'ajouter bien sûr comme d'hab sur Snapchat et sur Facebook. Allez, à la prochaine.